commencer malgré les retards. Je ne sais pas si les gens sont dans le métro ou si finalement ils ont décidé de ne pas venir, donc on va avancer sans eux. Donc bonsoir, je suis votre hôte Fred Tingo. Ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on se voit. Je travaille chez Murex. Je suis le développeur de QuickBench, pour ceux qui connaissent, et je suis sur Twitter. Qui est ici pour la première fois? Dans les locaux Non, au Meetup, pardon. Qui vient au Meetup pour la première fois? Donc ça fait quand même quelques mains. Et qui est-ce qui connaît personne ici? Ah. Bon, on essaiera de... Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont d'Anéo. Qui est-ce qui cherche du travail ici? Personne. Bon, désolé pour les recruteurs potentiels. Est-ce que j'en avais d'autres? Ouais, mais d'habitude je le dis, mais là personne n'a levé la main pour chercher du travail, donc on va pas proposer. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas levé la main, mais qui seraient... Qui est-ce qui embauche? Venez, venez, asseyez-vous, il y a plein de places. Voilà, il suffisait de commencer, il y a des gens qui arrivent. Bon, je crois que ça va être le tout pour les levées de main. Donc le programme, on commence à 19h pétante. Hein. On va faire des lightning talks s'il y a des gens qui ont des lightning talks à faire. Donc pour les gens qui sont nouveaux, 10 minutes maximum. Vous pouvez parler de ce que vous voulez qui aurait un rapport avec le meetup. Vous n'avez pas forcément besoin de slides, vous n'êtes pas obligé de porter le micro-cravate et d'être filmé si vous ne voulez pas. Vous pouvez faire un truc improvisé à la dernière seconde ou au contraire avoir vos slides et faire votre première tentative de présentation avant de passer dans une grande conférence. Tout ce que vous voulez. Après on va manger. Donc, visiblement il y a déjà des choses de prêtes. Ensuite, Vivien va nous parler d'Expression Template. Et après, on va tenter un nouvel exercice. Alors la dernière fois qu'on a eu un meet-up, on a tenté un exercice, c'était pas une réussite. Cette fois-ci, c'est complètement différent, donc ça va être une réussite totale. J'en suis persuadé. Donc dans les news, alors il me manque un titre ici. Ce que je voulais mettre, c'était CPPCon. Les vidéos de la CPPCon continuent à sortir, 2 ou 3 par jour. Donc si vous voulez essayer de les suivre, vous pouvez même regarder toutes les vidéos qui sortent chaque jour. En ce moment, ils sont en train de sortir les Lightning Talks. Et il y en a beaucoup qui sont très très bien. Et en plus, en 5 minutes, au pire, même si vous le regardez en entier et qu'à la fin, c'était pas intéressant, vous avez juste perdu 5 minutes. Il y a eu un certain nombre qui étaient vraiment très très drôles. La dernière fois que j'ai checké, c'était Timur, par exemple, Timur Doomler, qui... Voilà, ça dure 5 minutes, c'est hyper drôle. Et à l'inverse, il y a celle de Walter Brown, qui dure 15 minutes au lieu de 5, dans laquelle il remercie tous les gens qui l'ont aidé dans sa carrière, qui ne sont plus. J'étais dans la salle quand il l'a faite, il y a la moitié de la salle qui pleurait à la fin, et il a eu une standing ovation. Ça vaut le coup de la regarder aussi. Inversement, Meeting C++, c'est fini, mais il n'y a pas encore les vidéos. Mais quand ça va sortir, ça vaut le coup de... Enfin, je vous conseille aussi de regarder un petit peu. Il y a Anna Dusikova qui avait déjà fait une présentation disponible à CPPCon sur les Compiled Regular Expression. Si vous voulez regarder maintenant la version CPPCon, elle est extrêmement bien. Si vous voulez attendre pour la version de Meeting C++, elle est encore mieux. Mais regardez-les. Il y avait une keynote de Lisa Lippincott qui vaut le détour, qui devrait sortir dans pas très longtemps. Et j'avais bien aimé aussi, par exemple, il y avait un peu de Timur Doomler, là encore, sur l'initialisation des variables en C++. On a 2-3 solutions pour initialiser les variables en C++. Bon, plutôt une dizaine. Et donc c'est assez intéressant, il fait le point jusqu'à C++ 20, on va encore avoir de nouvelles manières d'initialiser, c'est super. La prochaine grosse conférence en Europe, c'est CPP on C. Donc c'est pas monumental, c'est de l'ordre de 200 personnes, 2 jours, 2 ou 3 jours.
Ouais, 2 ou 3 jours. C'est pas loin d'ici, c'est vraiment juste de l'autre côté de la Manche. Si vous allez je sais plus exactement où, mais il y a un ferry là. Vous pouvez y aller quasiment en bus. C'est vraiment une super occasion de voir une conférence avec des très grands speakers pour le coup, pour un prix raisonnable. Soit vous faites payer le billet par votre société si vous pouvez, soit vous pouvez faire du volontariat. Allez aider, c'est vous qui tenez les petits panneaux pour dire qu'il reste 20 minutes de talk. Et en échange, vous voyez les talks. C'est pas cher payé pour voir les talks. Alors le seul défaut, c'est que vous choisissez pas les talks que vous voyez, mais c'est quand même intéressant. Et sinon, il y a des tickets pour les étudiants. Je sais pas s'il y a des étudiants ici. Et il y a des tickets diversité pour tout ce qui peut être considéré comme de la diversité. Il y a plein de solutions pour lesquelles vous pourriez être concerné par ça aussi. Donc n'hésitez pas, essayez. Qui est-ce qui a déjà fait des conférences liées à l'informatique, pas forcément C++? Ah, ouais. Je crois que c'est une minorité, mais au moins, en tout cas 50-50. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois pour vous rendre compte, et puis après, généralement, les gens qui le font une fois ont tendance à revenir, parce que c'est quand même une super manière de progresser. La dernière fois, j'avais parlé aussi rapidement de San Diego, où il y a eu la réunion, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, 4 semaines. Donc Herb Sutter avait fait ce magnifique graphe du nombre de papiers étudiés par chaque réunion du comité et du nombre de personnes présentes. Et comme vous pouvez le voir, la toute dernière à San Diego, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde et il y a énormément plus de papiers. Le nombre de papiers a complètement explosé. Il y a des gens qui ont 10 papiers qui avaient 10 papiers à San Diego. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils ont rajouté des groupes de réflexion. Ils ont rajouté des incubateurs en fait, qui font une première passe sur le papier avant que ça passe dans les groupes sur les évolutions du langage et des librairies, avant que ça passe dans les groupes de travail sur la librairie et sur le C++ Core. C'était la seule solution de toute façon pour que ça scale un peu, et visiblement ils ont réussi à traiter tout ce qu'il y avait à traiter, ce qui est extrêmement impressionnant. Et ce soir, donc, c'est Anéo qui nous accueille. Et donc, je vais laisser la parole pour présenter Anéo. Tu as besoin de support ou non? Non, on va faire sans support. Bonjour à tous, Wilfried Kirschenmann. Chez Anéo, je m'occupe de toutes les activités autour de ce qu'on appelle l'Advanced Computing Technologies. Donc le HPC, le cloud dans ses usages un petit peu avancés, l'IA, le big data, ces aspects-là. Et ça me fait très plaisir d'accueillir le Meetup C++ aujourd'hui, puisque j'étais avec Joël dans les tout premiers, et je suis même intervenu dans le tout premier qui avait eu lieu plus proche du centre de Paris à l'époque, sur un sujet finalement relativement proche de celui que va aborder Vivien tout à l'heure. Ce sujet-là, enfin en tout cas cette thématique-là, est une thématique qui nous est chère chez Anéo, parce que chez nous, le C++ est principalement associé à la problématique des performances des logiciels et de performance des logiciels qui font du calcul. Nos principaux usages de ce langage sont vraiment pour écrire des fonctions, des bibliothèques de calcul, et puis les orchestrer pour faire des simulations. Dans le monde de la finance, et donc on rencontre de temps en temps des collègues de Fred, et puis dans d'autres mondes, pour faire de la simulation de propagation d'ondes sismiques, pour faire de la simulation en physique nucléaire, voilà, dans tout un tas de domaines, avec voilà, vraiment un marqueur très très fort sur la performance et puis l'utilisation au mieux des ressources matérielles dont on dispose. Voilà, donc au-delà de cet aspect-là, chez Anéo, on fait plein d'autres choses. On accompagne de manière générale les entreprises qui sont dans une transformation, à la fois sur leurs aspects organisationnels et sur leurs aspects IT.
Donc on a des gens chez nous qui vont être capables d'aller auditer des processus et puis d'aller regarder comment les améliorer, etc. Et puis voilà, donc sur la partie IT, on a à peu près toutes les activités qu'on peut retrouver dans une société qui fait du service et de la prestation en informatique. On va aussi bien dans le conseil sur les architectures et puis les grands choix stratégiques d'une DSI, et puis dans l'implémentation sur des trucs extrêmement pointus. Donc voilà un petit peu pour faire le tour d'Aneo. Et encore une fois, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. On voit que tout le monde n'a pas réussi, il y a dû y avoir un peu trop d'obstacles. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée.